Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV pour votre émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'association Tourville, puisque j'ai le plaisir de recevoir Jean-Édouard Cardin. Jean-Édouard, bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation justement de l'association Tourville. Et si vous êtes notre invité aujourd'hui, c'est pour nous parler des journées nationales de l'archéologie qui se dérouleront ce week-end à l'espace Tourville. Alors, qu'est-ce qu'on va y voir, Jean-Édouard? Alors, vous pourrez y voir pour ces 3 jours, donc vendredi, samedi et dimanche, toute une exposition sur les origines du projet Tourville, donc du Jean Bart, de la découverte des épaves de la Hougue à Saint-Valahougue en Normandie, jusqu'à la réalisation des plans du Jean Bart et la construction à taille réelle, avec des visites guidées aussi qui retracent toute cette histoire. Alors, où en est exactement la construction du Jean Bart, le vaisseau du premier rang, avec, vous me disiez, 84 canons en préparant cette émission? C'est assez impressionnant quand même. 84 canons, ce qui fait de lui un vaisseau de premier rang, le plus petit des plus gros vaisseaux qu'on ait pu trouver au XVIIe siècle. Alors, où on en est aujourd'hui, c'est assez compliqué à estimer. Je dirais à peu près à 30% de la construction du vaisseau. C'est plus simple de venir directement le voir sur place. La particularité, c'est qu'il a été construit sans plan, en fait. Exactement, puisque la construction navale du XVIIe siècle se faisait sans plan, par un système qu'on qualifie aujourd'hui de compagnonique, avec un maître charpentier de marine qui avait ses apprentis et qui allait transférer un savoir-faire, tout un patrimoine qui venait des grands-pères et des arrière-grands-pères, qu'on transmettait aux enfants. Et ce savoir-faire, aujourd'hui, a totalement disparu. Donc, tous ces savoir-faire qui ne nécessitaient pas à l'époque des plans, à cause de l'apparition des plans un siècle plus tard, vers la moitié du XVIIIe siècle, n'a plus été nécessaire. En fait, la genèse de la construction du Jean Bart, ça vient justement de cette découverte archéologique à Saint-Vaast-la-Hougue, voilà, j'ai du mal à retenir, de vaisseaux semblables au Jean Bart. Exactement, puisque aujourd'hui, on est absolument incapable de travailler sans plan. On ne peut plus demander à un charpentier de marine de construire un vaisseau sans avoir de plan. Donc, il a fallu refaire des plans de ce qu'étaient ces vaisseaux du XVIIe siècle. Et pour être exact dans une vérité historique, il a fallu se baser sur 2 sources de données. La première qui est une base iconographique des dessins qui datent des années 1670-1680 et qui ont été dessinés sur la salle de Toulon par des artistes qui ont suivi la construction d'un vaisseau de premier rang de 84 canons du début jusqu'à la fin en dessinant toutes les étapes de la construction et toutes les pièces. En somme, ça ressemble un peu à un plan Ikea. Quand vous montez un meuble Ikea, vous n'avez pas les cotes des pièces, mais vous savez exactement comment assembler votre meuble avec la pièce A, la pièce B. C'est exactement la même chose, en bien plus joli. Et la chose qui nous manquait pour pouvoir réaliser des plans, c'était les cotes, les dimensions, le 3D, qu'on a pu trouver sur les épaves de la Hougue, puisque 2 vaisseaux qui ont été retrouvés parmi les 6 épaves étaient des vaisseaux de premier rang de 84 canons, construits sur l'arsenal de Toulon, avec exactement le même modèle architectural que le vaisseau de la bombe de Colbert. Donc grâce aux données archéologiques et au dessin de la bombe de Colbert, on a pu recroiser. Exactement, grâce à l'informatique moderne, pour en faire des plans. Est-ce que le Jean Bart, ce vaisseau, a existé ou c'est un nom le Jean Bart n'a jamais existé. Qui est pratique pour reprendre chez nous quand on est Alors, on n'a jamais eu de vaisseau appelé le Jean Bart au XVIIe siècle. Pour la simple et bonne raison que Louis XIV a fait supprimer tous les noms d'hommes des vaisseaux au XVIIe siècle, puisque ça portait atteinte à son intégrité. Alors, à part les noms de saints, comme le Saint-Philippe, par exemple. Le roi Soleil, il avait la grosse tête. C'est ça. Donc, on n'a jamais eu de vaisseau appelé le Jean Bart. Mais étant donné que les plans proviennent d'une compilation de sources de données, on ne pouvait pas dire qu'on construisait tel ou tel vaisseau, puisqu'on n'avait pas les plans de ce vaisseau. On a dû refaire des plans. Donc, une fois que les plans étaient refaits, il fallait trouver un nom emblématique pour le Jean Bart. Et notre collège scientifique qui nous suit, donc notamment avec des historiens de marine et des archéologues spécialisés dans le XVIIe siècle, ont validé la thèse que si Louis XIV avait permis qu'un vaisseau possède un nom d'homme, il l'aurait dédié à Jean Bart. D'accord. Combien de temps on mettait à l'époque, au XVIIe, pour construire ce type de vaisseau? Alors au XVIIe, il fallait en moyenne 3 à 4 ans pour construire un vaisseau de premier rang. Mais il faut savoir qu'au XVIIe, il y avait 600 charpentiers par vaisseau. Et ils avaient la 600 personnes qui bossaient 600 charpentiers et 3000 ouvriers par chantier. Donc 3000 ouvriers en comprenant les forgerons, les couturiers pour les voiles, les cordages et les sculpteurs. Donc Jean-Édouard, si on n'avait pas de plan, on faisait des pièces en série qu'on assemblait sur tous les bateaux. Exactement. Chaque charpentier avait sa fonction. On avait les charpentiers scieurs de long, les charpentiers calfateurs, les charpentiers lisseurs qui venaient lisser la coque, ceux qui débitaient les pièces, qui assemblaient les pièces et ceux qui levaient les pièces. Donc charpentier faisait un type de pièce et on envoyait un peu à la chaîne. À la chaîne, c'est le cas de le dire, parce que lorsqu'on est allé faire un petit tour, là on voit les images d'ailleurs sur votre chantier, il y a tout un tas d'appareils électriques maintenant qui permettent, des tronçonneuses qui permettent de débiter beaucoup plus rapide qu'avant. Exactement, et heureusement, parce qu'aujourd'hui on n'est que 3 charpentiers à travailler sur le Jean Bart en tant que salariés. Alors imaginez 3 charpentiers contre 600 charpentiers à l'époque. On n'a plus le savoir-faire de l'époque, sachant que le savoir-faire de l'époque est aussi un savoir-faire très dangereux. Scier une pièce de bois comme pour le Jean Bart en long,
c'est extrêmement fastidieux et extrêmement dangereux. Donc on n'aurait pas le droit, d'un point de vue de la sécurité du travail, de travailler avec des outils aussi dangereux. En plus, si l'Europe s'y met. Hein. Alors là, ça devient plus compliqué. Alors sur le Jean-Bart, là, c'est prévu quand là, on risque de le voir le flotter à partir de quand? Alors on estime encore 8 à 10 ans pour terminer le Jean-Bart, en tout cas pour que la coque du Jean-Bart soit mise à l'eau. Et on se donne un objectif maximum de 2030 pour la mise à l'eau du Jean-Bart. Avec combien de personnes d'équipage pour faire fonctionner un bateau de ce type? Alors, pour la navigation sur un vaisseau de premier rang comme celui-ci, il faut à peu près 200 marins juste pour pouvoir faire naviguer le vaisseau. Et à l'époque, à bord, on trouvait entre 500 et 700 hommes à bord d'un vaisseau comme celui-ci lorsqu'il partait en campagne. D'accord. On va parler un petit peu gros sous maintenant. Je suppose que tout ça, ça doit coûter bonbon quand même. Alors, vous avez des aides pour construire ce vaisseau? Est-ce que vous avez trouvé des partenariats avec la communauté urbaine, la région? Alors, le projet, à ses origines, était un projet qui n'avait pas de financement public, qui est venu d'une volonté privée, par le biais de l'association Tourville, exactement. On a fait une filiale commerciale Tourville Développement autour de cette association pour pouvoir fructifier les activités économiques, notamment par la taverne du Jean-Bart, dans laquelle vous pouvez venir vous restaurer, qui fait bar-restaurant, les visites guidées. Il va falloir une paire de repas quand même. Alors oui, il en faut une paire. Et donc pour pouvoir appuyer tout ça aussi, on a beaucoup de membres qui adhèrent à l'association. On a 3600 membres à peu près dans l'association, des donations privées, donc des personnes comme vous et moi qui décident de donner au projet. Puis après du mécénat d'entreprise. Plusieurs entreprises, notamment Dillinger par exemple, sur Dunkerque, la Caisse d'épargne également, et d'autres par le biais de fondations qui vont venir nous donner des subventions sous forme de mécénat. Et depuis 2016, on peut compter sur le soutien de la communauté urbaine de Dunkerque qui a décidé aussi d'investir dans le projet, puis ils se sont rendus compte que c'était une des plus grosses structures touristiques de la communauté urbaine de Dunkerque et surtout qu'il y avait un potentiel absolument extraordinaire, surtout quand on voit ce qu'a fait l'Hermione. Alors justement, lorsqu'on voit ce qu'a fait l'Hermione l'année dernière en se déplaçant aux commémorations de la fête nationale aux États-Unis, le 4 juillet, tout ça, ça vous laisse rêveur, ça? Ah bah bien sûr. Bien sûr. Donc le 4 juillet 2030, est-ce qu'on peut avoir le Jean-Bart qui… Alors le Jean-Bart n'ira pas aux États-Unis, il est destiné à rester à Gravelines, puisqu'il faut savoir que pour faire naviguer un voilier de cette taille-là, il faut obligatoirement être dans les normes de navigation européennes et mondiales, et qui obligent les voiliers à avoir un moteur, des cloisons étanches et un système de navigation. Or là, on va être dans ce qu'on appelle de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire que le Jean-Bart sera à 99,9% exactement ce qu'il était au XVIIe siècle. Et la particularité de ces bateaux, justement, c'est qu'ils étaient des bateaux côtiers. Exactement. Ils étaient là pour défendre les… C'est des bateaux qui, des premiers rangs, partaient rarement aux États-Unis ou à l'autre bout du monde, ça arrivait. Mais c'était surtout des bateaux qui étaient destinés à faire la guerre, à être très lourdement armés, à protéger les côtes, protéger les navires marchands dans la Manche, donc la mer du Nord, et rarement à partir très loin, où là on privilégiait des vaisseaux plus légers, comme des deuxième ou troisième rang, voire même des frégates, comme l'Hermione, qui est beaucoup plus petite que le Jean-Bart. Après, je tiens aussi à préciser, puisque je vais le dire tout à l'heure, on compte aussi aujourd'hui sur le soutien du CIVOM de l'AA, depuis les débuts, qui soutient le projet depuis un bon nombre d'années. Bah écoutez, je suppose que ces journées nationales de l'archéologie sont importantes pour vous aussi en termes pas de fréquentation, bon de la fréquentation certes, mais aussi de visibilité. C'est ça, de visibilité et de communication, puisque aujourd'hui le territoire gravelinois malheureusement ne connaît pas assez le projet Tourville. Il passe devant tous les jours, mais c'est vrai. Connaissent assez peu ce projet et surtout d'où il vient, pourquoi il est là et ce que ça représente aussi pour eux, pour tout le territoire de Dunkerque, qui est un des plus grands chantiers navals du tout le XVIIe siècle. Et d'ailleurs, Vauban a laissé sa marque sur Gravelines, sur Dunkerque, donc qui a disparu malheureusement. Mais il y a un vrai intérêt territorial dans une identité culturelle locale, et les gens de Gravelines connaissent assez peu. Et le but de ces journées de l'archéologie, c'est aussi de montrer aux Gravelinois et à tout l'ensemble de la communauté urbaine de Dunkerque le projet, de leur faire découvrir les racines du projet, comment était le XVIIe siècle, la construction navale au XVIIe siècle, qui est au final leur héritage culturel direct. Bah écoutez Jean-Édouard, merci beaucoup. On vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour ces journées. Puis en plus, si le temps reste comme ça, on l'espère. Et puis, ben, rendez-vous en 2030. Hein. Avant, j'espère. Bah oui, au revoir. Bah écoutez, Jean-Édouard, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité, justement l'invité du mercredi. Jean-Édouard, merci. Merci beaucoup.